Hello tout le monde, hello la compagnie, hello la communauté. Salut, salut à toutes et à tous. Je vous fais une très certainement une courte vidéo concernant les énergies. Alors, il y en a beaucoup qui parlent des énergies lourdes, intenses. Effectivement, c'est le cas. J'ai un petit peu, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo concernant les énergies. Et je suis allé voir, là, il n'y a pas très longtemps, d'autres médiums. Parce qu'en fait, j'entends des consultants qui me parlent des énergies lourdes, je vois un petit peu sur les réseaux sociaux où ça parle beaucoup. Et du coup, tout le monde ressent un petit peu la même chose. Et effectivement, on est en plein dedans. Ça va peut-être pas vous faire plaisir entièrement ce que je vais vous dire, mais pourtant, c'est ce que je ressens. Les énergies, effectivement, sont lourdes et intenses. On est quasiment tous d'accord là-dessus, en tout cas ceux et celles qui le ressentent. La chose négative, c'est que nous n'avons pas compris aussi ce qui s'est passé pendant le Covid. Et on va entrer en fait dans des choses répétitives, dans des schémas répétitifs. On va répéter les mêmes choses. J'en avais déjà parlé, je crois, en début d'année. Il faudra que je revérifie peut-être. Euh, Moi, ces énergies-là qui arrivent là, très bientôt, très certainement pendant les grandes vacances et après, au mois de septembre-octobre, je ne les sens pas. Je le dis très clairement, je ne les sens pas. On va retourner dans quelque chose qu'on a déjà connu en 2020-2021, le Covid. Peut-être que le Covid ne reviendra pas de cette manière-là, peut-être autrement, mais en tout cas, on n'a pas compris la leçon. Pourquoi? Regardez bien, observez dans les rues, les gens ont recommencé exactement ce qu'ils faisaient avant. Les terrasses, les dîners, de courir partout, les, tout, des activités en tous les sens, du divertissement, etc. Ça ne dit pas non plus de ne rien faire. Ça ne dit pas en fait de ne rien faire. Ça dit simplement, là il y a un peu de soleil, ça dit simplement en fait d'être vigilant parce qu'il s'agit de nous tous, le collectif, il s'agit de la planète. Et je perçois et je ressens que même à un moment donné, je restais chez moi, moi. Les énergies étaient tellement intenses et lourdes que je restais chez moi en retrait. En fait, voilà, c'est mes guides, mon âme qui me mettait en retrait pour m'éjecter en fait de ces énergies-là qui ne m'appartiennent pas et pour pas m'alourdir en fait de ce qui m'appartient pas. Il y a les informations aussi, on entend plein de choses, on voit plein de choses. Moi, je regarde pas et les informations importantes m'arrivent. Quand il s'agit d'informations importantes à savoir, pour s'organiser, voilà, c'est normal. Donc c'est important. À ce moment-là, on me les envoie et je fais le nécessaire, si nécessaire il y a. Mais en tout cas, là, on rentre dans une période où là, de plus en plus, la violence, hein, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais de plus en plus, on est dans une période de violence. Il y a la guerre en Ukraine, n'oubliez pas, depuis 1 an et demi, je crois. Ça va continuer. Ça va continuer. Il va y avoir du monde en plus en renfort dessus. Peut-être qu'il y aura même l'OTAN. On ne sait pas, mais en tout cas, si l'OTAN rentre dedans, c'est une guerre mondiale. Et j'en avais déjà parlé, je crois, l'année dernière, je ne sais plus. On rentre dans des énergies où là, les égos sont de sortie. Les gens sont perturbés. Donc, soit ils sont très énervés, soit, en fait, vous leur dites bonjour, vous les réveillez. Et soit ils vous répondent, soit ils vous répondent pas. Et ils sont très méfiants, très dans la méfiance. Vous me direz peut-être en retour dans les commentaires ou quoi, si vous avez eu ça, vous avez ressenti ça, qu'effectivement, on est dans des énergies vraiment égotiques, on est dans des énergies très tendues. C'est pas pour tous. Moi, là, en ce moment, je me sens super bien. Je suis plutôt dans une énergie agréable pour moi. Mais j'ai eu ma dose, en fait, il y a quelques semaines où je sentais les énergies lourdes. C'était limite, en fait, ça me décentrait pas. Mais par contre, en fait, j'avais besoin de me centrer et m'ancrer pour justement ne pas décoller dans ces énergies intenses, etc. Donc là,
essayez de vous ancrer au maximum, d'aller au bord de la mer, au bord de l'eau, d'une rivière, dans les bois, dans la forêt, dans la nature. Ancrez-vous au maximum avec la nature, ou écoutez de la musique, ou tapez les pieds par terre, je sais pas, faites ce que vous voulez, faites des galipettes, je sais pas. Mais en tout cas, l'ancrage est très très important en ce moment, très très important. Ça va vous aider pour plus tard, mais en tout cas, c'est maintenant qu'on va avoir besoin de le faire. Donc ça, c'est très important. C'est même un geste quotidien. Moi, je le fais au quotidien. Tous les jours, je m'ancre. Même quand je ne vais pas dans la nature au bord de la mer, parce que là, maintenant, je suis au bord de la mer, je m'ancre dans la douche. Voilà, je fais un ancrage et un enracinement. C'est très important pour moi. Et du coup, bah, je me sens super bien. Du coup, quand j'ai une énergie négative dehors, n'importe quoi, bah, en fait, ça ne m'impacte pas. Je la sens, je la ressens, mais ça me donne une information en fait sur ce qui se passe à l'extérieur. Mais ça ne m'impacte pas. Je n'ai pas de réaction, de comportement qui va être lié ou qui est lié à ces énergies extérieures. Mais ça me donne une info. Par exemple, si mon corps il sent le froid, ah, ça me donne une information qu'il fait froid. C'est mon corps qui me donne ça. Et ça, ensuite, le corps va donner l'information au cerveau, ah, il fait froid. Donc on va peut-être se couvrir un peu plus parce que le corps a estimé que bah, la température n'était pas suffisante pour que lui, il puisse rester nu, par exemple. Donc ça reste une information, c'est vraiment pas du tout autre chose. Très important aussi, il risque d'y avoir des conflits familiaux, des conflits dans les amitiés, dans les groupes amicaux, dans les amis, chez les amis, entre amis, dans les couples. Moi, je vois et je ressens beaucoup de séparation là, à partir de maintenant. Ça a déjà commencé, hein. Ça a déjà démarré début juin, mais ça continue et ça va aller jusqu'au mois de septembre. Donc on est dans des énergies de séparation, de dualité, de chaos. Pour certaines personnes, hein, pas toutes. Hein. Il y en a qui sont hyper éclairées, hyper lumineuses et tout, et tant mieux pour elles, c'est cool, restez dans la lumière. Maintenant, pour les autres, en fait, c'est le moment de lâcher prise. Donc pour ceux qui, vous savez, qui entendent cette vidéo-là, peut-être que c'est le moment pour vous, peut-être que ça vous parle, peut-être que ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, gardez-la, ça vous parlera peut-être un peu plus tard. Mais il y a un moment donné où on va devoir en fait lâcher l'ancien. J'ai encore lâché des choses, moi, il n'y a pas très très longtemps dans la nature, là. Et du coup, en fait, comme par hasard, après, quelques temps après, boum, là, je vous dis, en ce moment, mon énergie, elle est super bien, je me sens super bien. Je bouge vachement plus que quand j'étais encore chez moi, à côté de Montauban. Parce que là, maintenant, je suis descendu à Béziers. Et du coup, je bouge vachement plus. Même l'été dernier, hein, l'été dernier, j'étais à côté de Montauban, bah, je bougeais pas autant que là. Je vais me balader. Alors, j'allais me balader dans la nature avant, là-bas, à côté de Montauban, il n'y a pas de problème. Mais là, ici, je sais pas, l'énergie pour moi, elle est différente. Donc voilà, donc je suis le mouvement. Je suis très bien ici. Et en plus, j'ai ma tournée musicale qui arrive. On est en train de préparer des concerts. Donc c'est plutôt cool. Préparez-vous. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Restez vigilants, surtout. Ayez du discernement pour ce que vous ressentez, si c'est à vous, pas à vous. Que ce soit dans le couple de flammes jumelles, les ressentis de votre jumeau, voyez si ça vous appartient ou pas. Ou dans un couple classique, lambda, regardez si ça vous appartient ou pas. Ou si vous êtes célibataire, peu importe en tout cas dans quel état vous êtes ou dans quelle situation vous êtes. Soyez juste vigilants et ayez du discernement pour un petit peu, voilà, pour vous sortir de là et rester en place et centré sur vous. Ne vous laissez pas manipuler par l'énergie actuelle, par les informations que vous pouvez entendre, par les gens qui vous disent des choses. Même moi, d'ailleurs, hein, je vous dis des choses et tout. Vous n'êtes pas obligé d'écouter, vous n'êtes pas obligé d'entendre. En tout cas, bon, entendre, vous allez l'entendre forcément, mais n'écoutez pas forcément. Écoutez votre guidance. Si ça vous parle, suivez. Si ça ne vous parle pas, ne suivez pas. Moi, ça ne me dérangera pas, bien au contraire. Restez vigilant toujours à votre guidance personnelle, surtout à votre corps. Recentrez-vous dans votre corps physique, ressentez. Si vous ressentez quelque chose qui n'est pas bon pour votre corps, par rapport à l'extérieur, il y a un truc qui ne va pas. Stop, lâchez. C'est pas pour vous. Que ce soit dans une vidéo, avec des amis, n'importe quoi. Donc là, je récapitule un peu. Énergie négative, basse, énergie très lourde et intense. Donc on a une énergie de chaos qui arrive, mais également en parallèle, on a une énergie lumineuse qui est là pour les gens qui sont énergétiquement et vibratoirement hauts. Donc ceux-là, ils ne seront pas impactés.
On a des conflits familiaux, des conflits dans les groupes d'amis, dans les couples. Il y a les égos, il y a de la violence qui arrive, violence physique, verbale, la haine qui va monter en puissance, qui va augmenter cet été. Il va faire très chaud cet été, mais la température elle va correspondre à l'état d'esprit des gens. Donc restez vigilants là-dessus, surtout, c'est important. Amusez-vous cet été, éclatez-vous, mais restez prudent et prudente. Surtout, surtout là où il y a du monde, hein. Là où il y a beaucoup de monde, dans le divertissement, surtout à ce niveau-là. Ça va pas mal chauffer. Sinon, à part ça, j'avais autre chose à vous dire. Ouais, je vous parlerai prochainement d'une vidéo. Je vous ferai une vidéo sur les biais cognitifs. Enfin, je travaille dessus parce que j'ai envie de faire un truc bien et en même temps un truc authentique et spontané. Donc, je le prépare pas trop non plus. Mais je vais plus vous parler d'expériences personnelles et d'expériences au quotidien dans lesquelles on a, on, on a des biais cognitifs ou des biais ou des dissonances cognitives. Voilà, voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt.